Bonjour et bienvenue dans Last Level qui aujourd'hui va présenter le dernier niveau d'un jeu de Game Gear mais qui est sorti également sur Mega Drive et qui est un jeu bien connu qui s'appelle Street of Rage et qui est donc sorti en 1992 sur Game Gear et sur Mega Drive aussi je pense, j'ai pas vérifié. Donc dans ce jeu on incarne des anciens policiers de cette ville qui est en fait tombé sous la coupe d'un syndicat du crime. Et donc ces deux policiers, parce que dans le jeu Game Gear il n'y a que deux personnages, dans le jeu Mega Drive il y en a trois, donc Axel et Blaze vont affronter les sbires de Monsieur X, qui est le chef du syndicat du crime. Et donc voilà, on va parcourir 5 niveaux dans ce jeu. Donc il y a 3 niveaux de moins que dans le jeu Mega Drive. On a le niveau du centre-ville, le niveau du pont, le niveau du bateau et le niveau de l'usine avant donc de finir dans le niveau du repère du Dr X, enfin du Mr X. Et voilà. Et donc en fait on est à la fin du dernier niveau. Vous voyez là sur la droite la porte qui va me permettre d'accéder au bureau du Dr X que je vais finir par affronter. Et donc les deux fameuses femmes à affronter qui sont en fait les clones de Blaze qu'on va devoir combattre pour pouvoir accéder au vrai boss, à la vraie fin du jeu, le Mr X, décidément, j'y tiens. Alors le jeu est très joli, il est vraiment une très très belle adaptation du jeu Mega Drive sur Game Gear, avec alors quelque chose qui est un petit peu perturbant, c'est que lorsque notre personnage attrape un ennemi, comme là par exemple, on peut plus le frapper, alors que dans le jeu Mega Drive on peut. Là tout ce qu'on peut faire c'est l'attraper pour lui faire une prise, comme je viens de faire là, ou l'envoyer par-dessus son épaule, mais on peut pas frapper. Donc au début c'est un petit peu perturbant, mais après une fois qu'on le sait, voilà, dès qu'on attrape un ennemi, on sait qu'on doit l'envoyer valdinguer et pas essayer de le frapper parce qu'en fait c'est pas possible. Également on compense, il y a des items qui sont présents qui sont pas dans le jeu Mega Drive. Par exemple il y a un item S qui était là au début de la vidéo qui va un petit peu remplacer la police pour ceux qui ont connu le jeu sur Mega Drive. Voilà, on va avoir la possibilité de se libérer des ennemis en utilisant cet item S qui va faire un petit peu exploser tous les ennemis. Donc là j'ai vaincu une des deux Blaze et je pense que celle-ci ne va pas tarder à y passer. Et donc ensuite je pourrais aller affronter le Dr X. Donc là je précise que c'est la première fois que j'arrive à la fin de ce jeu, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et donc voilà, je découvre en même temps que vous la suite du jeu, donc avec le Dr X assis sur son banc. Alors dans le jeu Mega Drive, il propose il propose à Axel, là, le personnage que j'incarne, de le rejoindre en fait plutôt que d'essayer de l'affronter. Il me propose de rejoindre les rangs du syndicat du crime et on peut accepter ou refuser. Et donc là dans ce jeu là apparemment il n'y a pas de fin alternative. Je pense que je vais devoir affronter voilà, un certain nombre d'ennemis avant de l'affronter lui. Et, euh, et puis voilà. Donc vous voyez que les animations sont vraiment assez sympas hein, pour la console. C'est bien fait, c'est fluide, les coups sortent bien. Le personnage est très maniable. La petite reproche qu'on peut faire, c'est par exemple dans les phases de saut, là comme ça, le fait d'appuyer sur une touche de coup, ça le coupe un petit peu dans son élan et ça l'empêche de sauter assez loin pour, euh, pour vraiment bien porter son coup. Mais bon, c'est un petit détail parce que vraiment dans l'ensemble, le jeu se parcourt très agréablement. Il est pas très difficile. Donc là je me suis mis en niveau facile, hein. J'ai pas essayé dans les autres niveaux. Donc là j'ai 2 continues, ça me fait 6 vies, je pense que ça devrait suffire, j'espère. Je sais pas comme est difficile à battre
le boss. J'espère que 6 vies suffiront. Voilà, ça y est, il se lève. Donc là, il me met des coups de mitraillette. Voilà, donc là, on peut le retourner, donc c'est pratique. Parce qu'il y a certains boss dans le jeu, notamment celui qui crache du feu, qu'on peut pas, enfin, si on essaye de le retourner, il nous retombe dessus à cause de son poids. Et du coup, on en meurt. Ah. Bon. Est-ce que tu lui as fait un coup de pied dans la guillonnette? Et donc ça y est, on y est presque. On va bientôt assister à la fin de ce jeu. Et voilà, le docteur. Ah, le Mister X est vaincu. Ah, il fait mine de se relever maintenant. Le coup était trop puissant. Et ça y est, le jeu est terminé. On pourra avoir une petite scène de fin. Voilà, les derniers points. D'accord, un bonus par vie qui reste. Bon, les initiales, on s'en fiche un peu. Et voilà, la fin du jeu. Oh bah alors c'est un peu triste, il n'y a pas de... Ah si, ça y est. Donc l'image des deux personnages face au docteur vaincu, face au boss vaincu. Et donc avec le petit générique de fin. Et donc là on voit Axel et Blaze qui sortent de l'immeuble du chef du crime. Et voilà. Voilà, il est très musclé, Axel là, Blaze aussi, qui se congratule. Les remerciements spéciaux du jeu. Et donc voilà, Sega 92, le coucher de soleil sur la ville, enfin libéré du syndicat du crime. Enfin, jusqu'à Street of Rage 2, qui verra le retour de Monsieur X. Et voilà, c'était donc Last Level consacré à Street of Rage. J'espère que ça vous a plu et que l'on se reverra bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.